Je déteste la cuisine. Personne ne vient ici de son plein gré. Clark non plus n'a pas vraiment eu le choix. J'ai commencé à fumer des joints à 13 ans. Jusqu'à 15 ans, je faisais ça régulièrement. Et puis un jour, je me suis aussi mis au LSD, à l'ecstasy et aux amphétamines, même à la cocaïne et à la codéine. On fouille toutes les affaires pour vérifier que rien d'interdit n'est introduit dans la maison. On se protège, nous et notre communauté. Le changement de vie est radical. Tout nouvel arrivant doit aussi se départir, dans un premier temps, de ses effets personnels. J'étais dans le pétrin. Le juge m'a donné le choix entre purger ma peine dans une prison pour mineurs ou me montrer coopératif avec les services d'aide sociale à l'enfance. Au début, tu te retrouves sans rien. Pas d'affaires personnelles, de musique, de lettres, de photos, que dalle. Tout ce qu'il te reste, c'est ce chaos dans la tête. Je veux reprendre de la drogue. C'est tout. Clark, 16 ans, doit une fois de plus se lever peu après 6 heures du matin, car il est de service en cuisine. Une corvée à laquelle personne n'échappe dans ce centre éducatif renforcé. Faire son lit fait partie de la routine matinale. Un contrôle sera effectué dans l'après-midi. La plupart du temps, ces jeunes n'ont jamais connu de quotidien simple et stable. Généralement, on se lève tôt. On fait son lit direct et on se brosse les dents avant d'aller bosser ou prendre le petit déjeuner. On essaye d'avoir une hygiène de base. Par exemple, quand je me lève tôt, j'ai toujours les yeux qui collent. Alors qu'au bout d'un moment, Danny m'a dit qu'il n'aimait pas ça et que je devais m'asperger le visage d'eau ou prendre une douche. Clark n'est pas son vrai nom. C'est lui qui s'est choisi ce pseudonyme. Les jeunes résidents ne veulent pas tout révéler sur eux. Clark est arrivé ici il y a 4 mois et a tout de suite voulu repartir. D'un coup, je me suis retrouvé à devoir bosser. Et je sais pas, les premiers jours, c'était juste la merde. Je voulais trop pas. J'ai carrément refusé de le faire. Alors ils m'ont expliqué que je n'avais pas le droit de rentrer à la maison. C'était au paragraphe 35. Ce paragraphe dans le texte de loi précise qu'il choisit la thérapie plutôt que la punition. En clair, qu'il doit passer au moins 1 an dans la communauté de vie de Lime Bar ou aller en prison. Clark s'était mis à dealer pour payer sa propre consommation de drogue. Le jeune homme a préparé le petit déjeuner pour tous les résidents. Bonjour. Bonjour. Journée complète, stage de pédagogie, Félix. Journée complète, semaine de révision pour l'examen d'été 2025. De minuit à minuit, projet de construction du collège, Marc, Devin, Jafar, Maximilian. Les journées sont rigoureusement organisées du matin jusqu'au soir. Durant les 3 premiers mois, les résidents n'ont droit à aucun contact avec l'extérieur. Pour beaucoup, c'est la dernière chance avant la case prison ou la descente aux enfers. Et encore un troisième. On peut les mettre dans les sacs. On commence par tout retirer aux nouveaux arrivants. Aucun stupéfiant n'est autorisé. Neil sait très bien où chercher. Lui aussi était toxicomane. Dans l'idéal, il reste. Je pense qu'il est footballeur. Danny et lui fouillent chaque ourlet, chaque chaussure, chaque boucle de ceinture. Il y a tellement de moyens. Ça dépend à quel point le jeune est rusé. On peut cacher quelque chose n'importe où. On va tout passer au peigne fin pour s'assurer qu'aucune substance n'est cachée dans ces affaires. Il y a toujours ce pli à l'intérieur. On peut y camoufler plein de choses. Nathan ne veut pas non plus révéler son véritable prénom. À 12 ans, il commence à boire et à 14, il fugue de chez lui. Il ne nous en dira pas plus, si ce n'est qu'il demande aux services sociaux de l'aide à l'enfance de le protéger et le placer. Après être passé par différents foyers, il prend des drogues encore plus fortes et perd totalement pied.
À 16 ans, il se retrouve à Leimbach. Et un jour, je me suis fait arrêter. Horst est venu me chercher à Francfort. Je m'étais débarrassé des cigarettes et de la drogue la veille, ou quelques heures avant. En tout cas, je n'avais plus rien sur moi. Puis on m'a conduit à la salle de bain pour me fouiller et me faire prendre une douche. Je me suis demandé ce qui se passait. On m'a dit « Déshabille-toi, la douche est là ». Ça m'a fait un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, fouiller les affaires des gens, comment dire, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, c'est vraiment indispensable. Le bénéfice recherché l'emporte sur nos états d'âme personnels. Moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Jens est en charge du jardinage. Depuis peu, il s'occupe aussi de la gestion de la maison. Cet ancien alcoolique était devenu délinquant. Des années d'addiction, de cures de désintoxication, de centres d'entraide ou de prison, il a tout connu. On s'est adapté à certaines situations pour que notre addiction ne se voit pas. On est devenu maître en la matière, parfois pendant des années, alors on a l'œil. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. On est tous passés par là. Jens repère tout de suite un comportement influencé par l'addiction. C'est précisément ainsi que fonctionne l'établissement, dont les règles strictes sont aussi là pour donner un cadre. Je me suis rapidement adapté en surface. J'ai compris les règles, je les ai acceptées, j'ai joué le jeu, et j'exigeais des autres qu'ils les respectent. Mais je ne faisais que donner le change. Ça, c'est une adaptation de surface. Au début, ils font bonne figure. Ils agissent plus ou moins comme si tout allait bien. Mais à un moment, le masque se fissure et on s'en rend compte. Clark a arrêté l'école avant de passer le brevet. À Leimbach, il a l'opportunité de rattraper son retard, ce qui semblait inenvisageable. Qu'est-ce que tu as fait en bio? C'était il y a un bail. On a vu que les artères partent du corps, enfin, vont du cœur jusque dans le corps. C'est ça. Véronica enseigne rarement à plus de 4 ou 5 élèves, et elle les accompagne tous jusqu'aux examens. Tu fais 50 pompes. Ça, tu y arrives. Ok, tu en fais 20 tranquillement. Alors tu en fais au moins 10? Bon, d'accord. Il va falloir s'entraîner en tout cas. Tous ceux qui viennent ici ont évidemment vécu des choses. Mais dans le fond, chacun d'eux est un petit diamant. Et ça les façonne de suivre des règles, de passer la journée avec des adultes, de nettoyer les toilettes, de devoir ranger leur chambre. Le potentiel est là aussi. Je n'ai pas besoin de le chercher. J'ouvre simplement des portes pour qu'ils voient que cela va de soi, qu'ils sont intelligents, qu'ils savent compter ou écrire, qu'ils peuvent tout faire. Ils en prennent conscience et ils le font. Allez, file, mais tu reviens, d'accord? C'était sympa. À toutes, salut. Et nous, on fait quoi? On continue. Le façonnage se poursuit l'après-midi avec le contrôle quotidien des chambres effectué aujourd'hui par Neil. Je me suis donné du mal cette fois. Le lit est bien fait, dis donc. T'as pas aspiré? Non, pas encore. Je peux le faire là. Ouais, tu peux encore passer l'aspi. L'autre jour, je vous ai demandé de faire les poussières, y compris sur les appareils. C'est encore sale, là.
Oui, j'ai un peu oublié mercredi. J'avais une activité, c'est pour ça que... Épargne-moi les excuses. Tu le savais. En plus, je trouve pas ça super d'oublier. T'as lavé sous le lit? Je m'en occupe seulement le samedi, c'est demain, mais je le ferai sans faute. Et montre-moi ton armoire. Ça va, c'est pas trop le bazar. Oui, ça a servi de participer aux tâches domestiques. Plus ou moins. De ranger le linge. Bon, continue comme ça. L'inspection est finie, je te remercie. À plus tard. Si Clark se conduit bien, il retrouvera certains privilèges. Par exemple, il pourra sortir seul au bout de 4 mois ou récupérer son téléphone portable dans 7 mois. Ne me dis pas que ça c'est de nouveau emmêlé. À Leimbar, il est de tradition de célébrer les fêtes annuelles. Nathan installe les décorations avec Ulrike, la responsable des nouvelles arrivées et de l'administration. Wow, Ulrike, c'est pas top. Faut qu'on recommence. On la tirera délicatement par là-dessus, puis on la pendra ici. J'ai les 2 extrémités. Tu veux laquelle? Laisse-moi regarder. Je la tiens. C'est bon? Oui. Sûr? À 100%. Enfin, pas tout à fait, mais... N'importe quoi. C'est parfois le premier Noël qu'ils passent loin de chez eux. Et on ne sait évidemment pas comment ils le fêtaient. Mais on essaye de rendre ça le plus sympa possible, pour créer au moins une atmosphère conviviale. Ils passent déjà des journées assez difficiles comme ça. Ce qui m'intrigue, c'est comment démêler ces 2 morceaux. Je crois que j'ai trouvé l'autre bout. Les 2 premiers mois, je voulais encore retourner à la maison. Et je demandais à ce qu'on me laisse rentrer chez moi. Et maintenant, je suis plutôt content d'être ici. Je fais quelque chose pour moi et pour mon avenir. Jamais je ne me serais attendu à dire un truc comme ça. Pendant longtemps, je me fichais complètement de ce que j'allais devenir. Tant que j'allais bien physiquement. Leimbach, c'est avant tout ma famille. C'est chez moi. Ce qui me plaît dans cet endroit, c'est que je peux être moi-même, qu'on me soutient comme je suis, et que je peux m'épanouir comme... Je recommence. Je suis venu ici, et beaucoup de gens m'ont montré que j'étais, et que je pouvais devenir quelqu'un. À l'occasion de la Saint-Nicolas, Ulrike fait des cadeaux à toute la communauté, qui se compose d'une 30aine de personnes. 15 adultes, parmi lesquels des éducateurs, et 16 jeunes. C'est la première et la dernière fois. Il n'y a que des garçons. Ils ont déjà suffisamment d'émotions à gérer sans les filles et doivent retrouver la sérénité. La plupart des adultes qui vivent et travaillent ici étaient eux-mêmes toxicomanes. Personne ne peut en compter à personne. En parallèle des cours, le quotidien de Clark consiste, par exemple, 3 fois par semaine, à alimenter le système de chauffage de toute une maison. Il cherche Neil pour contrôler. Tu penses que la chaudière est assez remplie? Je peux t'assurer que j'ai fait du bon boulot. Tu peux jeter un œil pour vérifier. Clark a toujours une bonne confiance en lui. Il fait un stage dans le domaine des services techniques. Le dessus a l'air bien. Waouh, t'en as mis des journaux. Tu m'as dit de les froisser et d'en mettre 4. Ça fait beaucoup. J'espère que tous ces papiers vont prendre feu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça a toujours brûlé. Au bout de 6 semaines, Clark est évalué et reçoit un certificat. Et la lumière fut. De quoi augmenter ses chances de trouver par la suite un emploi.
Il faut croire à la magie. Être occupé fait oublier les pulsions de manque. Tu as tout saboté. Non. Si, ça n'a pas de sens. C'est pas la première fois que je fais ça. Il faut qu'on sorte tout et qu'on recommence. Ça se passe comme ça quand quelque chose est fait de travers. Ulrike s'occupe de la partie administrative. C'est l'une des rares employées à ne pas avoir été toxicomane. Je termine un rendez-vous. Parfait, ça marche. Merci. Le quotidien des résidents est organisé de manière stricte, avec un planning de travail rotatif. À cela s'ajoutent des activités de loisirs, des excursions et les courses. Ulrike vérifie dès le départ si un nouveau venu est capable de suivre le programme de Leimbar, axé sur la performance. Il y a évidemment des moments où un jeune traverse une grave crise. Dans ce cas-là, on lâche un peu la bride. On ne le force pas à aller en cours, on va plutôt en parler avec lui. Mais si on remarque qu'il s'agit d'un craving, une pulsion de manque irrépressible, c'est autre chose. Le problème est dans sa tête, alors on veut qu'il aille en classe ou au travail pour éviter d'arriver à une perte de contrôle. On veut qu'il traverse cette crise et qu'il s'éloigne de cette problématique de l'addiction. La chaudière est allumée. Neil sait ce qu'est un craving. Lui-même lutte contre ce genre de pulsion chaque jour. Il sait que la discipline aide à les réfréner. Il ne reste plus qu'à réapprovisionner la pile de bois pour les prochains jours. Les faire entretenir la chaudière eux-mêmes sert à les responsabiliser. Nettoyer toute la chaufferie est une grande responsabilité qu'on leur confie. Sinon, il fait froid. Clark apporte un cadeau pour Neil, qui s'assoira ici ce soir pour fêter sa première année d'abstinence. Je cherche encore les coupes pour la glace. Généralement, tous les résidents fêtent ensemble cette année sans drogue. Un anniversaire d'abstinence est un événement important sur le plan personnel, mais aussi collectif, parce qu'on a accompagné ces jeunes et ces adultes plus ou moins tout au long de cette période, du jour 0 jusqu'au 365e où il est resté clean, c'est-à-dire abstinent. Et ce n'est pas rien, parce que la première année est la plus importante et la plus difficile. Beaucoup sont dans leur première année. Où je mets les chaises, Jens? Résister à la pulsion n'est pas une mince affaire. Durant 1 heure, Neil va raconter sa vie sans être interrompu. Je suis assez souvent allé droit dans le mur au cours de ma vie. J'ai commencé à fumer vers 11 ans. Mon frère consommait de la drogue et c'était mon modèle. L'école de danse était super. C'est là que j'ai appris à picoler. À partir de ce moment, ma consommation de drogue n'a fait qu'augmenter. J'ai commencé très tôt à fumer de la cocaïne, à 16 ans. Tout ne tournait plus qu'autour de la drogue. Je me suis enfoncé physiquement et financièrement. À 26 ans, je suis allé en désintox. Puis j'ai repris. J'ai arrêté. J'ai repris. Jusqu'à ce que je perde vraiment tout. Relations, boulot, studio d'enregistrement, atelier, logement, tout. J'ai vraiment tout bien gâché. Maintenant, 18 ans plus tard, je crois que c'est la première fois ici que je peux dire que j'ai atteint mon but de rester sobre.
Partager ce genre d'expérience doit aider les plus jeunes à éviter de tomber totalement au fond du trou. Environ 2/3 des résidents de Leimbach parviennent à prendre un nouveau départ. C'est bien plus que la moyenne. Je dois tenir un carnet de stage. C'est ce que je fais tous les soirs. J'y note par exemple le nombre d'heures qu'il m'a fallu pour faire ceci ou cela. Ensuite, j'additionne ça sur la semaine. Là, la semaine dernière, j'ai travaillé 16 heures. Nous sommes en février. La journée de Nathan démarre par 1 heure d'histoire. On ne parle pas d'une révolution, mais d'une réforme. Maintenant, on en arrive à la proclamation de l'Empire allemand. J'étais un des plus mauvais élèves depuis la primaire. J'ai redoublé 2 fois ma 4e et je suis passé au lycée professionnel. Ici, Nathan n'a jamais été pris pour un mauvais élève. On avait parlé de différentes formes d'État. Effort pour établir ou maintenir un État fédéral avec un degré d'autonomie élevé pour chaque État fédéré. L'été dernier, j'ai obtenu mon brevet professionnel avec mention. Et l'hiver passé, pareil pour mon brevet général. Maintenant, je prépare le baccalauréat. Il vit désormais en colocation avec d'autres jeunes dans une petite ville située à quelques kilomètres seulement de Leimbach. Se confronter aux influences extérieures et à la tentation fait également partie du concept du programme. Il faut que je sois fiable, que je file droit en me tenant à l'écart de la drogue. Ou que si quelqu'un m'en propose, je ne sois pas là à dire « oui, t'en aurais pas un peu plus ?» ou encore que j'évite de chercher le conflit et que je tente plutôt de trouver une solution pacifique. Ce genre de choses. Et je dois aussi avoir confiance en moi. Voilà ce que ça demande. Cela fait 2 ans et demi que Nathan est abstinent. Depuis qu'il vit en colocation, il doit se prendre en charge, faire les courses, cuisiner. Mais le plus difficile est de s'en sortir avec soi-même. J'étais là depuis 1 an et demi quand, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose. Ça m'a fait un choc. Pendant 2 semaines, je n'ai parlé à personne. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à le digérer. Clark séjourne à Leimbach depuis 6 mois et a maintenant le droit de sortir seul. Lorsqu'il quitte la ferme, il doit notifier son départ. Ce soir, il est invité à manger chez Nathan. Nathan a intégré cette colocation car il aimerait apprendre à créer des liens et peut-être même se faire des amis. Bienvenue. Tu veux un thé? Oui. Enfin, non. Vous avez encore du cappuccino caramel? Actuellement, ils sont 3 à se partager le logement. Une éducatrice de Leimbach passe régulièrement les voir. Pour payer la nourriture, vous divisez par 3 ou comment vous faites? On reçoit 50 € par semaine pour acheter à manger. Chacun? Oui. Ça vous fait donc 150 €. Tu veux de la salade? Oui, s'il te plaît. Clark doit être rentré au plus tard à 22 h et émargé. Le mois d'avril. Jens va accueillir de nouveaux arrivants. D'autres jeunes sont partis. Chacun a sa propre histoire. Toutes ces personnalités différentes doivent composer les unes avec les autres. Cela peut engendrer des conflits que les résidents apprennent à résoudre avec des mots, notamment grâce à ce qu'ils appellent le jeu. À mon tour de t'interroger. Durant cette discussion, on peut tout dire. Bon.
Après avoir été avec nous au service technique, tu es maintenant passé en cuisine. Comment tu t'y sens? Je déteste la cuisine. Je la déteste grave. C'est le pire endroit où on aurait pu me mettre. Au cours de ta vie, tu seras souvent confronté à des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais là, je me sens un peu contraint d'être en cuisine. Oui, mais dans ta vie, tu arriveras régulièrement à un point où tu auras plutôt envie d'allumer ta PlayStation et ne rien faire d'autre que jouer. C'est justement pour ça que c'est un bon exercice. Pendant 6 semaines, tu t'habitues à être prêt à faire une activité, même si elle te rebute. Jens, je peux prendre ta place? Ils apprennent à supporter les critiques et à en formuler à leur tour. C'est important parce qu'en temps normal, la plupart des gens ici se cogneraient dessus. Mais le jeu permet d'évacuer toute sa frustration en essayant de ne pas en venir aux mains. Comme ça, on relâche un peu la pression. Alors, il faut en profiter. Le jeu vous offre un exutoire pour extérioriser les choses. Sinon, ça vous ronge de l'intérieur. Et au bout du compte, vous sortez d'ici et tout recommence, comme avant. C'est un cercle vicieux. Les échanges portent ensuite sur des sujets plus intimes et se poursuivent à huis clos. Moins je prends le jeu au sérieux, plus ça devient désagréable. Si j'y participe 2 fois par semaine, le jeu devient vraiment pénible, au point que je n'arrive plus à supporter la manière dont je me comporte. Et là, il y a 2 solutions. Soit je quitte le groupe et je continue d'agir pareil, soit je modifie mon comportement de manière positive. Mais cette pression, on ne peut plus la supporter. Ça fait partie du jeu. C'est radical, mais en tant qu'addict, on a besoin de radicalité. Comme prévu, Clark regagne petit à petit ses privilèges. Bon, on y retourne parce que tu as plusieurs téléphones à l'intérieur. Passe devant. Après 7 mois, Clark retrouve son téléphone portable. Il attendait ce jour avec impatience. Désormais, il peut l'utiliser à des moments déterminés. Danny accompagne toujours la restitution d'un avertissement. Tu n'appelles surtout pas des gens qui consomment. Ça, c'est le plus important. Tu peux passer un coup de fil à tes parents ou à tes amis. Mais il vaudrait peut-être mieux que tu évites de recontacter tes anciennes connaissances. Si tu utilises trop ton téléphone et qu'on voit que tu as aussi une addiction à je ne sais quel média, que tu ne décolles plus le nez de l'écran, je me réserve le droit, en concertation avec toute l'équipe pédagogique, bien sûr, de te retirer ton téléphone pour une période donnée. Dans un premier temps, les écouteurs restent sous scellés. Je ne te les donne pas. Trop bien. J'ai tout pris. Comment tu vas maintenant? Mais c'est un portable, ça! Oui, c'est mon portable. Super! Tu as franchi une nouvelle étape. Les mois passent. Tenir le coup est parfois effroyablement dur. Nathan a encore 1 an pour préparer le bac. Il aimerait saisir sa chance. Il vit ici depuis bientôt 3 ans. Il a vu beaucoup de gens passer et a beaucoup appris. Bon, si en vrai je reste accroché aux vieilles valeurs de la rue, ça n'a pas vraiment de sens. Mais si je suis affectivement attaché à Limebar, tout le monde verra que ces émotions ont un sens, même si elles continuent de remonter. Tout ce que j'avais réprimé refait maintenant surface, petit à petit. Nathan continue de reprendre confiance en lui. Clark compte bien réussir son brevet. Neil joue un rôle toujours plus important au sein de la communauté, ce qui lui apporte un équilibre.
Jens fête ses 10 ans d'abstinence et a rencontré une compagne. Une nouvelle vie de sobriété s'ouvre à eux.